Concentration, culture générale. Réveillez votre potentiel en suivant Génie en herbe avec Bonnet Rouge. Merci de rester fidèle à Génie en herbe, l'émission qui cultive la culture générale et l'excellence. Comme à l'accoutumée, je reçois deux établissements. Les premiers candidats nous arrivent du lycée municipal Simone-Yves Gbagbo de Yopougon. Voici Shadrach, Lionel, Mohamed et Eunice. Bonjour messieurs, dames, ils arrivent au trot. Et c'est Eunice la capitaine. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, bienvenue sur le plateau de Génie en herbe. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir votre challenger du jour? Voilà. Alors on y va, on les accueille. Ils arrivent du lycée Henri Conan-Bédier de Saint-Pras. Voici Ephraïm, Mamadou, Mardoché et Achello. Bienvenue sur le plateau de Génie en herbe, messieurs. Attention, Achello, comment ça va? Alors, vous savez que dans cette émission, en début, avant de commencer, on va tester votre motivation avec les cris de guerre, exactement. Eunice, est-ce que vos troupes sont prêtes? Je vous écoute, allez-y. Alamseg. Alamseg. Par l'excellence. Alamseg. Se battre pour la victoire. D'accord. En face, qu'est-ce qu'on me propose? Nya, 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 nya. Lycée HKV Saint-Fra, l'excellence est notre affaire. Bon, eh bien, écoutez, c'est très intéressant tout ça. On va vous inviter à passer derrière vos pupitres et on va démarrer ce match avec les questions éclairs. Pour ce premier jeu, il y aura une question pour chacun de vous. Chaque question vaut 10 points. Il y a donc potentiellement 40 points à prendre pour chacune des équipes. On commence tranquillement, pas de stress, pas de main sur le buzzer. Ce n'est pas une question de rapidité, c'est une question où il va falloir être concentré. Ok ? Allez, je vais démarrer avec le lycée Henri Conan-Bédier de Saint-Pras. Ce sont des questions éclairs sur l'Afrique. Achello, au Sénégal, qui est devenu le 2 avril 2024 le Premier ministre? Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Mardoché, qui est l'actuel président du Libéria? Joseph Boakai. Mamadou, à quel pays associez-vous la culture des Dogons? Cameroun. Non, le Mali. La culture des Dogons, c'est le Mali. Ephraïm, dans combien de villes la Cannes 2023 a-t-elle été organisée? Dans combien de villes? 5 villes. 5, vous m'avez dit. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Et je me tourne vers le lycée municipal Simone-Yves de Yopougon. Eunice, voici une question pour vous. Citez justement les 5 villes qui ont accueilli les matchs de la Cannes 2023. Je vous écoute. Bon, pour l'honneur, est-ce que vous pouvez au moins en citer une? Oui, il y a La Cannes 2023 s'est déroulée où? en Côte d'Ivoire ici. Alors, dans quelle ville? Il y a Abidjan, Abidjan, Yamoussoukro, Yamoussoukro. Allez, on applaudit la capitaine, elle sauve l'honneur. 2 villes, applaudissez-la, elle mérite. Hein. On reste concentré, Eunice, d'accord? Vous ne marquez pas de points, mais restez bien concentrés. Mohamed, vous êtes prêt pour votre question? Avec quelle équipe française de football Sublime Côte d'Ivoire est-elle en partenariat? L'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question pour vous, Lionel. De quel pays provient le Kente? Éthiopie. Non, c'est le Ghana. Et question pour vous, Shadrach, quel est le plus long fleuve d'Afrique? Le Nil. Le Nil, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Allez, on va faire le point sur les scores pour ce premier jeu. Une égalité parfaite de 20 points, marquée par nos 2 établissements. Et je vais vous demander, messieurs, dames, de bien vouloir aller rejoindre vos tablettes tactiles respectives. Nous allons jouer aux images éliminatoires.
5 images, 4 questions portant sur ces images. Vous allez devoir cliquer sur l'image pour valider votre réponse. Il y a 50 points à prendre sur ce jeu. Nous jouons avec les instruments de musique. Voici votre première question. Quel instrument de musique à cordes pincées, inventé par Antonio de Torres Lujado au XIXe siècle, est devenu l'un des instruments les plus populaires dans le monde entier? Vous avez 5 secondes. Deuxième question. Quel instrument de musique à cordes pincées est généralement accordé en E, A, D, G avec des cordes plus épaisses que celles de la guitare? Troisième question. Quel instrument de musique souvent associé à la musique country et bluegrass est caractérisé par son corps rond et son son distinctif? Enfin, la dernière question. Quel instrument de musique à cordes pincées est souvent joué avec un médiator et est particulièrement adapté aux solos rapides et virtuoses? Le temps imparti pour ce jeu est écoulé, pas de points marqués. Bon, les instruments à cordes pincées, ce n'est pas votre truc, on va dire ça comme ça, ok? Pas de points marqués. On reste donc à 20 points partout et tout de suite, je vais vous demander, chers candidats, de bien vouloir rejoindre vos pupitres respectifs. On va jouer à l'acrostiche régulier. Pour cet acrostiche régulier, nous allons jouer avec le mot malinké, langue du groupe mandingue parlée en Afrique de l'Ouest. Chaque bonne association vaut 10 points. Et on démarre avec l'indice pour la lettre M, en 8 lettres. L'âge mûr qui suit immédiatement la jeunesse ou état d'un fruit mûr. Mohamed. Maturité. Maturité, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Indice pour la lettre A, en 6 lettres, roche terreuse, avide d'eau, imperméable et plastique, dite terre glaise. Pas de proposition, c'était argile. L'indice pour la lettre L, en 7 lettres, action de célébrer le mérite d'une divinité, de quelqu'un, de quelque chose. Shadrach. Louange. Louange, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Voici l'indice pour la lettre I, en 10 lettres, qui ne change pas, qu'on ne peut pas modifier, qui se répète sans varier. Mardoché. Invariant. Invariable, bien sûr, vous marquez 10 points. Indice pour la lettre N, en 4 lettres. Cérémonie du mariage, ensemble des réjouissances qui accompagnent la cérémonie. Accello. Noce. Noce, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Indice pour la lettre K. Nous cherchons un mot qui commence par K, en 8 lettres. Fête de bienfaisance, souvent en plein air ou foire. Fête de bienfaisance, souvent en plein air ou foire. Mamadou. Kermesse. Kermesse, bien sûr, vous marquez 10 points. Enfin, en 4 lettres pour l'indice de la lettre E. Chef militaire, gouverneur d'un territoire dans les anciens empires musulmans. Mohamed. Émir. Émir, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Allez, on va faire le point sur les scores. Une égalité parfaite, 30 points partout et 50 au niveau du score global pour le lycée Henri Conan Bédier de Saint-Fra et pour le lycée municipal Simone-Yves Gbagbo de Yopougon. Et on va passer à l'acrostiche terminale. Pour cet acrostiche terminal, nous jouons avec la capitale de la Libye, Tripoli. Et voici l'indice pour la lettre T. Je rappelle que nous cherchons un mot qui se termine par T. Un mot en 7 lettres, qui n'attire pas l'attention, ne se fait guère remarquer. Mohamed. Discret. Discret, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Indice pour la lettre R, en 8 lettres, ensemble des meubles ou ameublement. Ne cassez pas les buzzers, merci. Lionel. Lionel, je vous écoute. À moi. Non, ce n'est pas la bonne réponse. En face, est-ce qu'on me propose quelque chose? La bonne réponse, c'était mobilier. Le mobilier. Ok? Allez, on reste concentré.
Voici l'indice pour le troisième mot. On cherche un mot de 4 lettres qui se termine par I, cuit à feu vif, à la broche ou au four. Atiello. Rôti. Rôti, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Indice pour la lettre P en 5 lettres. Information sensationnelle donnée en exclusivité. Lionel. Scoop, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 6 lettres, nous cherchons un mot qui se termine par O. Jeu qui se joue avec de petites plaques dont le dessus est divisé en 2 parties portant... Mohamed. Domino. Domino, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Voici l'indice pour la lettre L. En 9 lettres, homme d'État, sans scrupules, penseur humaniste italien de la Renaissance, théoricien de la politique. Un mot qui se termine par L en 9 lettres, homme d'État sans scrupules, penseur humaniste italien de la Renaissance, théoricien de la politique. Il s'agissait de Machiavel. Et la dernière définition, nous cherchons un mot qui se termine par I en 3 lettres, souverain. Mohamed. Roi. Oui, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Ce qui nous fait 40 points pour le lycée municipal Simone Yves Gbagbo de Yopougon, 10 points pour le lycée Henri Conan-Bédier de Saint-Fra, 90 à 60. Et nous allons tout de suite jouer à la première association, image-texte. Merci, chers candidats, de bien vouloir aller derrière vos tablettes respectives. Et pour ce jeu, vous allez devoir associer 5 images à 5 autres mots ou textes correspondants. Il faut cliquer pour valider votre réponse. Vous avez bien évidemment le droit de vous consulter. Entre vous, 20 secondes et 50 points à prendre dans ce jeu. Voici le thème, les animaux et leurs petits. Le temps imparti pour ce jeu est écoulé. 20 points pour le lycée municipal Simone Yves Gbagbo de Yopougon. 10 points pour le lycée Henri Conan-Bédier de Saint-Fra. Et tout de suite, voici la deuxième association de cette émission. Il s'agit de l'association Images. Et nous allons maintenant jouer avec les chefs de gouvernement et leur lieu de travail ou de résidence. Il faut bien évidemment associer 5 images à 5 autres images. Toujours 50 points à prendre dans ce jeu. C'est parti. Le temps imparti est écoulé, 10 points pour le lycée Henri Conan-Bédier de Saint-Fra, 30 points pour le lycée municipal Simone Yves de Yopougon. On va faire un premier point avant la pub, 80-140. Pour l'instant, il y a 60 petits points d'écart, ça va être gérable. On va passer au sprint poursuite, ce sera juste après cette courte pause publicitaire. Pendant ce temps, chers candidats, merci de bien vouloir regagner vos pupitres. À tout de suite. Buvez du lait à chaque instant. Dans chaque famille, il y a très souvent un rêveur plein d'ambition. Il ne rate jamais son petit déjeuner, car il est conscient de ses besoins nutritionnels pour bien grandir. Bonnet Rouge lui donne l'énergie, la vitalité et l'intelligence pour être épanoui au quotidien en poursuivant ses rêves. Bonnet Rouge en poudre, parfait pour les petits qui rêvent grand. Wave, ton jet est calé. Tu sais qu'on peut tellement se ressembler sans jamais être pareil? Bonnet Rouge Yogo à boire,
C'est rafraîchissant, onctueux et léger à la fois. Découvrez Bonnet Rouge yogourt fraise et nature en format maxi et mini et rajoutez plus de goût et de fraîcheur dans vos vies. Bonnet Rouge yogourt, mieux que du yaourt. Merci de rester fidèle à Génie en herbe. Je vous rappelle que dans ce match sont opposés le lycée municipal Simone-Yves Gbagbo de Yopougon, qui fait la course en tête pour l'instant avec 140 points, et le lycée Henri Conan Bédier de Saint-Fra, 80 points, 60 points d'écart. Alors, vous allez avoir l'opportunité, à Thiello, de rattraper votre retard avec le premier de nos sprints. Il s'agit du sprint poursuite, c'est tout de suite. Nous allons jouer avec le corps humain, 12 questions de culture générale réparties en 2 séries. La première série, ce sont des questions individuelles, une question pour chacun d'entre vous. Et ensuite, il y aura 4 questions collectives où il faudra buzzer. Je commence avec vous, Eunice. Êtes-vous prête? Voici votre question. Je rappelle qu'on joue avec le corps humain. Eunice, quel est l'organe qui stocke la bile produite par le foie? Le foie. La vésicule biliaire, l'organe qui stocke la bile. Mohamed, quel est l'organe de la locomotion et de la protection du corps? Le cerveau. Non, le squelette, l'organe de la locomotion et de la protection du corps. Le squelette ou le système osseux. Lionel, quel est l'organe responsable de la production de l'insuline et du contrôle de la glycémie? Le foie. Le pancréas. Question pour vous, Shadrach. Quel est l'organe qui permet la communication entre le cerveau et le reste du corps? Le système nerveux. Le système nerveux, très bien. J'aurais également accepté la moelle épinière. Vous marquez 10 points, Shadrach. Et je me tourne vers le lycée Henri Conan Bédier de Saint-Fra avec cette question pour vous, Thiello. Vous êtes prêts? Thiello, quel est l'organe qui stocke l'énergie sous forme de graisse dans le corps? Comment appelle-t-on cet organe? Non. Les cellules graisseuses ou le tissu adipeux. Question pour vous, Mardoché. Quel est l'organe de la respiration situé dans la gorge et comprenant les cordes vocales? L'œsophage. L'œsophage. Non, la trachée artère. Question pour vous, Mamadou. Quel est l'organe principal du système respiratoire? Les poumons. Les poumons, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, dernière question individuelle pour vous, Ephraim. Vous êtes prêts? Ephraim, quel est l'organe responsable de la circulation sanguine dans le corps? Les veines. L'organe responsable de la circulation sanguine dans le corps, c'est le cœur. C'est lui qui pompe. Allez, on reste concentré. Il reste 4 questions collectives et la possibilité de marquer encore 40 points. Quel est l'organe de la digestion responsable de la production des sucs gastriques? Thiello. L'estomac. L'estomac, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question suivante. Quel est l'organe de la digestion où se produit l'absorption des nutriments dans le sang? Thiello. L'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Quel est l'organe de la vision situé à l'arrière de l'œil? Mohamed. Aïe, en face. La rétine. La rétine, c'est une bonne réponse. Thiello, vous marquez 10 points. Dernière question, quel est l'organe qui filtre le sang pour éliminer les déchets et produire de l'urine? Lionel. Il faut vraiment rester concentré en face. Les reins. Thiello. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Vous avez les réponses et vous perdez en concentration. Restez concentrés. Je vous ai dit tout à l'heure quand on préparait cette émission, parfois ce n'est pas un problème de culture générale ou de connaissance, c'est un problème de gérer le stress et les émotions. Allez, on va se détendre et on va faire le point sur les scores. On a 20 points pour le lycée municipal Simone-Yves de Yopougon, 40 points pour le lycée Henri Conan Bédier de Saint-Fra, qui remonte 120, 160, 40 points d'écart. On va jouer tout de suite au mot décalé.
Et vous connaissez le principe un petit peu curieux de ce jeu. On a décalé les lettres dans un mot, soit vers la gauche, soit vers la droite. Je dis toujours que B peut devenir A ou devenir C. Mais c'est un jeu intéressant parce qu'il y a beaucoup de points à prendre. Chaque bonne réponse vaut 20 points. Il y a 4 mots à trouver, ça fait donc 80 points. L'occasion pour vous, Atielo, de rattraper votre retard. L'occasion pour vous, Eunice, de prendre encore plus de distance. Allez, c'est parti. Voici la première série de lettres. H, N, C et D. Mardoché. Iode. Iode, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Voici la deuxième série de lettres. M, N, M, B et D. Oui, Mardoché. Nonce. Nonce, c'est une bonne réponse. N-O-N-C-E, vous marquez 20 points. La troisième série de lettres est la suivante. U, N, H, R, H et M. Mardoché. Voisin, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Voici la dernière série de lettres. E, F, W, P, J et S. Oui, Atielo. Je vois. Vous m'avez dit? Je vois. Et c'est une bonne réponse. Les homos de Le lycée Henri Conan Bédier de Saint-Fra qui repasse en tête avec 200 points. Je vous l'avais dit, il y avait 80 points à prendre sur ce jeu. 200 à 160. Voici tout de suite les questions de calcul. Et sur ce jeu, vous allez devoir résoudre des opérations mathématiques de base sur des connaissances générales ou avérer une équation qui est fausse, intentionnellement, en ajoutant un seul signe, plus, moins, divisé, multiplié, pardon, d'un côté ou de l'autre de l'équation. 10 points par bonne réponse, 40 points à prendre sur ce jeu, puisqu'il y a 4 questions. Voici la première. Combien font 1212 plus 2121 plus 3131 plus 1313 ? Mohamed. 7777. 7000 777. 7777. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question suivante, multiplier un nombre par 0,1 revient à le diviser par... Mardoché. Je reviens à le diviser par 10. Par 10, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question suivante, donnez le résultat de 53 plus 62 en chiffres romains. 53 plus 62 en chiffres romains. Oui, Mardoché. C, X, 3 traits. C, X, 3 traits. Non, ce n'est pas la bonne réponse. 53 plus 62. Oui, Lionel. C, X, V. Ok, j'accepte. CXV. Vous marquez 10 points. Dernière question. Combien font 196 moins 27 ? Oui, Mardoché. Fait 160. Non, c'est pas 160. 196 moins 27. Proposition, rapidement. La réponse est 169. Alors, je vous explique, quand quelqu'un de votre équipe buzz et que ce n'est pas la bonne réponse, la main passe à l'équipe adverse. Allez, on fait le point. 20 points pour vous, lycée municipal Simone-Yves Gbagbo de Yopougon. 10 points pour lycée Henri Conan Bédier de Saint-Fra. Ça fait 180 à 210. Et on va jouer au vide à remplir. Et vous connaissez le principe de ce jeu. Je vous donne 2 phrases. Il y a un vide à remplir dans chaque phrase. Vous trouvez les mots et avec ces 2 mots, vous me donnez une expression. Je répète, je veux une expression. Voici la première question. Première phrase, la est souvent opposée à la faiblesse. Deuxième phrase, à 30 ans, elle est vaccinée. Donnez-moi l'expression. Oula, Mohamed. La force tranquille. Non, ce n'est pas la force tranquille, Mamadou. Force majeure. Force majeure, un cas de force majeure, bien sûr. Alors, on va voir ensemble. C'était la force est souvent opposée à la faiblesse.
À 30 ans, elle est majeure et vaccinée. Donc ça, c'est les deux mots qu'il fallait trouver. Et l'expression, c'était force majeure. Allez, encore une chance de marquer 20 points. Première phrase, Tornado est le de Zorro. Il a peut-être perdu la guerre, mais il a gagné une... Et donnez-moi... Oui, Atiello. Cheval de bataille. Cheval de bataille, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Tornado est le cheval de Zorro. Il a peut-être perdu la guerre, mais il a gagné une bataille. Et la bonne réponse, c'était l'expression cheval de bataille. Bien, pas de points marqués sur ce jeu. 40 points pour le lycée Henri Conan-Bédier de Saint-Froid. On est 180 à 250. Il y a 70 points d'écart entre les deux établissements. Eunice, on va jouer dans un instant au sprint final. Le sprint final, c'est 16 questions qui valent 20 points chacune. Il y a donc la possibilité pour vous de rattraper votre retard et la possibilité pour vous, Atiello, de continuer à faire la course en tête. J'imagine que vous êtes en train de dire à vos camarades de mesurer les risques qu'ils vont prendre. Le sprint final, c'est tout de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mesurer les risques dans ce jeu? Parce que chaque bonne réponse vaut 20 points, mais chaque mauvaise réponse, eh bien, c'est moins 20 points. Donc, on peut très vite dégringoler. On mesure les risques. En même temps, Eunice, vous devez prendre des risques. Et Atiello, vous devez vous assurer de mesurer les risques, mais de continuer à faire la course en tête, il va falloir doser. C'est le cas de le dire. Alors, on va jouer avec des questions de géographie. Première question. Quel est le plus grand océan du monde en termes de superficie? Atiello. L'océan Pacifique. L'océan Pacifique, vous marquez 20 points. Quel est le nom du parc national situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à cheval sur Zouenoula et Bédiala? Lionel. Parc national de Taï. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Vous perdez 20 points. En face, est-ce qu'on me propose quelque chose? Mardoché dit non, de ne pas buzzer. C'est le parc national de la Maraoué. Allez, on reste concentré. Quel est le nom du plus haut sommet d'Europe? Oui, Atiello. Le Mont Blanc. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Vous perdez 20 points. Buzzer, Mohamed? L'Everest. Non, ce n'est pas l'Everest. C'est le mont Elbrouz. On reste concentré. Vous perdez également 20 points. Quel est le pays le plus vaste au monde? Shadrach. La Russie. La Russie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Sur quel continent se trouve le désert du Sahara? Ephraim. Afrique. Oui, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Non. Alors, je vous annonce tout de suite, quand vous buzzez, celui qui a buzzé en premier, son buzzer clignote. D'accord? Donc, c'est là où le buzzer clignote, même si vous avez l'impression d'avoir buzzé plus rapidement. Quel est le nom du plus grand lac d'Afrique? Oui, Shadrach. Lac Victoria. Le lac Victoria, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel est le désert le plus froid au monde? Oui, Shadrach. Antarctique. Le désert le plus froid au monde, vous perdez 20 points. Le désert le plus froid au monde. Le désert d'Atacama. Allez, on poursuit. Dans quel pays se trouve la ville de Petra, célèbre pour ses ruines antiques? On joue la prudence. Vous avez buzzé, Shadrach? Je vous écoute. La Jordanie. La Jordanie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel est le nom du plus grand archipel du monde? Le plus grand archipel du monde. On ne prend pas de risque, c'est l'archipel indonésien. Quel est le pays le plus peuplé d'Afrique? Oui, Lionel. Le Nigeria, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel est le nom de la chaîne de montagnes qui traverse l'Amérique du Nord? Oui, Shadrach. Mont Roche. Vous perdez 20 points. Les Rocheuses. Quel est le nom du plus grand lac d'eau douce au monde en termes de volume? Oui, Atiello. Supérieur. Non, ce n'est pas le lac Supérieur. Pas de proposition, vous perdez 20 points, c'est le lac Baïkal. Dans quel pays se trouve la ville de Dubaï, connue pour ses gratte-ciel et... Shadrach. Émirats Arabes. Les Émirats Arabes Unis, vous marquez 20 points. Quel est le plus haut sommet du continent africain? Oui, Atiello. Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Combien de continents y a-t-il sur Terre? Mohamed. 5. Ce n'est pas 5, vous perdez 20 points. Buzzez. Atiello. Il y a 7 continents. 7 continents, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel est le nom du plus haut sommet du monde?
Oui, Lionel. Mont Everest. Le mont Everest, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Ça ne sera pas suffisant cependant, puisque avec 290 points, le lycée Henri Conan-Bédier de Saint-Prat l'emporte. Vous marquez 200 points. Il y a 90 points d'écart. Allez, on peut les féliciter. Venez vous retrouver au milieu de notre plateau. Et on se félicite, même si on est déçus. Vous avez fait un beau match. Allez, on se serre la main. Merci à vous de rester fidèles à Génie en Herbe. Je dis toujours qu'il faut un gagnant et un perdant. On les encourage. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt pour l'édition 2024 de Génie en Herbe. C'était Génie en Herbe avec Bonnet Rouge.